Et Sylvie, vous avez consacré votre vie au féminin sacré, alors que ce n'était pas du tout votre destinée au départ. Hein? Parlez-moi un peu de la Sylvie Bérubé à l'âge de 20 ans à peu près. Comment on pouvait percevoir Sylvie? À l'âge de 20 ans, Sylvie était très souffrante. Elle était une personne très nerveuse, angoissée, suicidaire. Souffrante physiquement par différents maux, des tensions musculaires. J'étais très sportive, j'étais très masculine, mais j'étais très souffrante psychiquement. Je ne trouvais pas ma place dans le monde en tant que femme. Et je cherchais des moyens pour me valoriser en tant que femme. Et les moyens que j'ai trouvés, c'est de me masculiniser. J'ai étudié en sciences, je suis devenue une biochimiste, j'ai performé dans les sports, je suis devenue très compétitive. Je voulais prouver à ma famille, surtout à mes frères, j'ai juste des frères, j'en ai 4, que j'étais meilleure qu'eux et que j'avais de la valeur, mais je souffrais de non-reconnaissance. Donc, Sylvie, pour vous, votre futur allait être ainsi. Vous seriez une femme professionnelle, biochimiste, célibataire, sans enfant, et c'était ce à quoi vous rêviez. Oui, et j'avais peur d'avoir des enfants, je ne me voyais pas en couple, je ne voyais pas comment un homme pourrait m'aimer. J'étais tellement souffrante, tellement mal dans ma peau, que je me voyais vieillir seule, mais je ne me voyais pas vieillir, je me voyais vraiment mourir. J'avais vraiment la pulsion de mort qui était très, très grande à l'intérieur de moi. Tellement grande qu'en 1997, je crois, une série d'interventions chirurgicales a commencé à s'installer dans votre vie, 4 interventions, c'est ça? Oui. Et toutes ces interventions-là se situaient au niveau de votre ventre, en plus. Oui, oui. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que depuis l'âge de 20 ans, mes organes sexuels me parlaient. Des problèmes avec les ovaires, avec le col de l'utérus, mon ventre, mes intestins. J'avais des problèmes dans cette région-là. Et en 1997, il y a un kyste sur un ovaire qui a éclaté en pleine nuit. J'ai dû entrer d'urgence à l'hôpital et on m'a enlevé l'ovaire gauche. Ça a été le début. Je pense que c'était l'explosion qui s'est vécue dans mon ventre. C'est toute la féminité, la puissance féminine que j'avais retenue pendant 27 années à peu près. Et là, mon corps, mon âme me demandait d'éveiller ma puissance féminine. Mais il a fallu que je fasse tout un travail pour découvrir qu'est-ce que c'était la puissance féminine. Étiez-vous déjà ouverte un peu aux signaux de votre corps à cette époque-là ou pas du tout? Je commençais parce que j'explorais la méthode de libération des cuirasses à l'époque. J'étais au tout début. Et c'était une méthode qui nous permettait de libérer les tensions du corps, de libérer les émotions. Je pleurais tout le temps lorsque je faisais les mouvements. Donc, il y a un processus qui a commencé à s'ouvrir. J'étais déjà dans un processus thérapeutique qui fait que j'ai pu aller voir qu'est-ce que le corps essayait de me dire. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'étais profondément blessée dans ma féminité. On peut inconsciemment, et dans notre éducation, on peut recevoir l'information que lorsqu'on est femme, on est plus faible, que le féminin est plus faible. Et vous devez probablement rencontrer cette croyance-là chez plusieurs de vos clients. Oui. Mais dans la vingtaine, je ne voulais pas avoir d'enfant. Je ne voulais pas de femme, je ne voulais pas être mère. Et dans mon processus de guérison, où je guérissais les mémoires en lien avec les blessures de ma féminité, j'ai guéri les mémoires de ma peur d'avoir des enfants. Et aussitôt que j'ai guéri cette peur, je suis tombée enceinte. Et j'ai eu un magnifique cadeau, parce que j'en ai eu 2. J'ai eu des jumeaux, et j'ai eu un garçon et une fille, Gabriel et Opal. Pour moi, ça a été l'expérience la plus grande de ma vie. Et j'ai voulu rester près de mes enfants, j'ai diminué mon travail, je suis restée à la maison, j'ai pris soin de mes enfants, j'ai pris soin de ma maison, j'ai pris soin de ma famille. Et j'ai découvert les pouvoirs féminins à l'intérieur. Le féminin, c'est celui qui va nous donner l'inspiration, l'intuition, le message, la prise de conscience, alors que le masculin, c'est celui qui va passer à l'action. Donc, il y a des gens qui sont déséquilibrés, par exemple, au niveau du féminin, qui ont une grande facilité de passer à l'action, mais ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas bien guidés, ils ne posent pas l'action juste, les bonnes actions.
Donc, ils sont comme coupés de leur féminité. Il y a d'autres gens qui sont très féminins, qui ont de l'intuition, qui ont des visions, mais qui ne passent jamais à l'action. Donc, eux, c'est leur masculin qui leur manque. Donc, on a absolument besoin des deux pour créer, pour se manifester dans le monde, d'être bien inspiré, bien guidé par son féminin, puis d'avoir un masculin qui va se mettre au service pour agir, poser des gestes et nous amener dans le monde. Donc, moi, je dis souvent que le masculin doit se mettre au service du féminin, hein, pour l'action, et le féminin doit se mettre au service du masculin pour la guidance, pour l'inspiration.